Hello, bonjour, les copains et les copines, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va, ça fait un petit moment que je suis pas venue, ça fait bien un petit mois environ, mais bon, j'avais pas le temps, j'avais des occupations dans le jardin, à droite, à gauche, voilà, aller me promener, j'ai pas eu le temps. Et là, j'ai quand même pas mal de bricoles à vous montrer. Donc, j'ai oublié de me présenter. Je suis Annie, la bagoulette, ou la vente du tricot. Sur Ravelry, je ne sais pas, parce que je n'y vais pas beaucoup. Je regarde pas souvent Ravelry, j'y vais pas. Non, franchement, en plus de ça, à chaque fois que j'y vais, mon nom, mon username, ça va jamais. Je dis bon, allez, j'abandonne, stop. J'ai autre chose à faire que de perdre mon temps là-dessus. J'ai plein de choses à faire, donc Ravelry, je n'y vais pas. De temps en temps, je regarde juste les modèles que Chantal de Fraîcheur Mentalo nous montre. Donc, je regarde ce qu'elle nous présente. Après, voilà, je fais mon choix, mais j'y vais pas. Voilà, alors, quoi de neuf? Oh, j'ai un, 2, 3, 4 objets terminés, ouvrages terminés, soit de la couture, soit du crochet, du tricot. Et après, j'ai trois en cours à vous montrer. Alors, ça va être mélangé, mais il y a beaucoup de nude. Je ne sais pas pourquoi, c'est une couleur qui m'a bien plu, là. Je sais pas, je suis tombée dedans, là, ces derniers temps. C'était pas mal. Alors, le premier petit ouvrage que j'ai terminé, c'est un petit pull que je vais vous montrer d'ailleurs. C'est un petit pull tiré, un petit gilet d'ailleurs, un petit gilet tiré de cet album de chez Filda. Le modèle, c'est ce petit modèle qui est sur la couverture en deux tons, voilà, qui est tricoté d'une certaine façon. Non, il était pas mal, les explications, franchement, j'ai pas eu de soucis. C'était un rectangle, les devants, mais moi j'ai rajouté les devants et les côtés. Hop, j'ai fait un truc en aller-retour. Et les manches, par contre, elles se tricotaient. On commençait par le bas d'une manche. Je vais vous montrer. Voilà, voilà le petit modèle. En deux tons, avec des jolis petits boutons. Donc c'est de la laine de Chirico, c'était de la houle, une grosse balle de houle que j'ai dû tricoter ça au moins en 5. Hein. Donc le bas, il est tricoté dans une couleur claire. Alors j'ai fait des bêtises, j'ai fait des côtes de 2. Et donc j'ai fait aller-retour les dos et devant. Arrivé à une certaine hauteur, il fallait arrêter son travail. Et ensuite, je suis repartie dans un nouveau coloris en montant des côtes. Et regardez ce que j'ai fait. Là en bas, c'est des côtes 2-2. Et en haut, et sur les manches, c'est des côtes 1-1. J'ai dit tant pis, je ne les fais pas. Hein. J'ai vu ça quand c'était terminé. Donc on monte les manches en augmentant. Après, on arrive à une certaine hauteur. On fait le devant et le dos avec une échancrure pour l'encolure. Mais normalement, il y avait une couture dans le dos. Moi, je suis repartie de l'autre côté en rediminuant pour refaire l'encolure, refaire l'épaule et refaire la deuxième manche en diminuant. Après, il a fallu coudre. Hein. Alors ça, la couture, comme c'est de la grosse laine, waouh, c'était pas... Mais bon, ça va quand même dans l'ensemble, c'est bien. Et puis, j'ai fait la parmenture, j'ai relevé les mailles sur les côtés et j'ai mis des jolis boutons à deux tons qui rappellent vraiment le petit gilet, les couleurs du petit gilet. Alors, elle l'a mis hier, Elena, et puis elle a eu chaud hier après-midi. Ah, j'ai retrouvé hier soir, j'ai retrouvé le pull par terre. Elle avait balancé le gilet par terre parce qu'elle avait trop chaud. Du coup, elle l'a oublié de l'emmener. Ben, c'est pas grave, du coup, ben, vous en profitez, vous le voyez. Donc, je suis pas déçue du modèle de chez Filda. Je voulais un petit peu tester les modèles parce que franchement, je connaissais pas trop. Je me dis, oh, ben, après tout, pour la petite, c'est pas mal. Voilà. Donc, voilà, celui-ci. Voilà. Donc là, elle va pouvoir le mettre là maintenant. Et puis, les petites journées fraîches, quand on va partir en vacances, en bord de mer, des fois, le soir, il fait pas très chaud. Donc, elle pourra mettre ce joli petit gilet. Et elle l'a adopté hier, elle était bien avec. D'ailleurs, j'ai mis des photos sur Instagram. Si vous voulez la voir,
elle est sur Instagram. Peut-être que je les mettrai en même temps sur la vidéo. Voilà pour celui-là, en nude. Ensuite, j'ai fait un petit sac. Regardez s'il est mignon. Un petit pochon. Alors, j'avais de la laine que j'avais trouvée chez Zeman. Elle est un peu, c'est un velours. C'est d'une douceur. Donc, j'ai fait un fond au crochet. J'ai monté, je ne sais pas combien de mailles, des mailles en l'air. Et puis après, j'ai tourné autour, mais en faisant un ovale. Hein. Je n'ai pas voulu que ce soit un pochon rond. J'ai fait un pochon ovale. J'ai monté quelques rangs. Et ensuite, j'ai cousu mon... J'ai fait un double tissu. J'ai doublé mon tissu pour faire mon pochon. Voilà. J'ai cousu ma laine avec à la main. J'ai tout fait à la main parce qu'à la machine, j'ai eu peur que ça n'entraîne pas, ça se prenne, que le pied de biche se prenne dans les mailles. Donc j'ai tout cousu à la main. Et le haut du sac, ben, j'ai fait une coulisse et j'ai fait cette petite chaînette avec la même petite laine. Voilà. Et du coup, ça fait un petit pochon pour mettre un tricot. Voilà ma petite cousette. Oh, ça a été vite fait à faire. Hein. Voilà. C'est sympa. Hein. Il est joli mon petit pochon. Donc on est encore dans une couleur. Voilà. Donc là, je n'avais pas de modèle. Hein. Je suis partie comme ça. Moi, je m'en vais à l'aventure. Hein. L'aventure, c'est l'aventure. Hein, comme dit. Vous vous rappelez du film L'aventure, c'est l'aventure. Voilà. Donc celui-ci. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors c'est pareil. J'ai encore testé un modèle de chez Fida. Regardez si c'est beau. Vous allez voir ça. C'est super joli. Regardez, il est encore dans les couleurs nude. Alors j'arrive presque à la fin. Donc là, je vais faire peut-être des petits trous encore. Et puis faire un petit rouloté. Parce que tout est rouloté là. Alors normalement, il est à manches longues. Mais moi, je n'ai pas envie de faire des manches longues. J'aurais pas assez de laine pour faire des manches longues. J'ai que 5 pelotes. C'est pareil, c'est de l'haricot. Et c'est un mélange de laine et polyamide. Donc 50% laine et 50%. Mais il est très agréable à tricoter. Il est très très doux. Il est super joli. Quand il sera fini, je ferai une photo. Voilà. Et je le passe. Il va le passer par-dessus le chemisier. Allez, séance de déshabillage. Qu'est-ce que j'ai perdu? Rien perdu? Non? Bon. Alors, regardez ça. Hop. Bon, il y aura peut-être le chemisier qui va gêner, mais bon. Allez, hop là. Donc j'ai glissé 2 aiguilles. Regardez, il n'est pas vide. Là pour maintenant, là pour les jours du mois de mai, c'est joli. Hein. Et j'ai pas eu de difficulté non plus, franchement. Je vais vous montrer, c'est sur ce livre-là, tricot circulaire, et c'est ce modèle. Voilà, c'est ce petit modèle-là. Attendez, je vais regarder, peut-être qu'il y a une... Voilà. Voilà, c'est ce petit modèle qui s'appelle... Il n'a pas de nom. Le pull manche courte au point jouré fantaisie. Voilà. Et en haut, en haut c'est peut-être un point écrevisse au crochet. Je verrai. Si je fais comme ça, je ne sais pas encore. Voilà. Donc c'est ce modèle-là. Hop. Non, franchement, je vous le remontre. Il est pas mal. Il descend. Voilà. Au fur et à mesure, je lui donnais un petit coup de vapeur pour voir un petit peu le dessin. Là, je n'ai pas fini, hein, donc il aura un petit coup de vapeur. Je passe pas mes pulls, je les baigne pas, moi. Je les passe à la vapeur, j'ai un fer vapeur. Vous savez, le truc vapeur. C'est pas un fer à repasser, c'est juste une pression vapeur. Donc il y a vraiment de la vapeur qui sort. Et là, je me suis brûlée d'ailleurs une fois. Voilà. Hop. Allez, je m'enlève ça.
Allez, on va rester avec le chemisier. Il fait pas froid, il fait bon aujourd'hui. Il y a longtemps que j'étais pas restée en chemisier, hein. Voilà, donc voilà pour celui-ci. Je pense que je vais utiliser, là j'en suis à la 3e pelote. Je vais commencer la 4e à mon avis pour finir les... Tiens, je suis en train de perdre des mailles. Allez, en avant. En avant, Fanfan la tulipe, en avant. Hop là. Pourtant j'y fais attention, hein, mais... Voilà. Ouais, quand j'essaye un pull, ben, je mets une moitié sur une aiguille, l'autre moitié sur une aiguille, comme ça je me rends compte bien de la longueur. Et celui-là, il sera bien long. Voilà pour celui-ci. Donc franchement, je suis agréablement surprise des petits modèles du tricot circulaire de chez Fildar. Alors j'en ai vu un autre qui était joli aussi. Je vais voir, je vais continuer à explorer ce, ce magazine. Il y en a qui ne me plaisent pas, mais celui-là aussi, il est joli. Avec une jolie dentelle au milieu. Il est encore dans les couleurs nude. Vous avez vu, hein? Regardez. Hein? On n'est pas dans le nude, là? C'est trop, trop fort. Ensuite, j'ai un modèle terminé. Ça va pas être long, mon histoire, hein. J'ai pas grand-chose à raconter, en fait, sur les pulls, moi. Moi, ça baigne toujours. Moi, je suis toujours contente. Je suis pas dans le détail. Je sais pas pourquoi, mais bon, je vais vous dire. Qu'est-ce que je vais vous dire? Il est parti du haut. J'ai fait des dessins, j'ai fait des augmentations, des augmentations intercalaires, je crois. On ne les voit pas, donc du tout, du tout. Il n'y a pas eu de... Pour l'encolure dos, il n'y a pas eu de rang raccourci, il n'y en a pas eu sur celui-là. Puis je me suis dit, oh, ça va, il n'est pas trop décolleté, dégagé dans le dos. Et si je le mets à cette époque-là, j'aurais pas froid. Voilà. Alors ensuite, j'ai regardé le podcast de Marc Géva. Et alors, elle nous a montré son gilet Elton terminé avec des boutons somptueux. Mais vraiment, son gilet est magnifique. Il est dans des tons un peu turquoise d'ailleurs. Le canapé, il me semble. Et alors, j'ai dit, oh là là, j'en ai un au fond d'un sac qui est commencé depuis au moins 2 ans, ce Elton. 2 ans qu'il est commencé et je m'étais arrêtée... je voulais faire des manches longues avec intercaler le mohair et la laine. Oh, je me suis dit, oh là là, mon Dieu, ça va pas le faire. La laine mohair est tellement fine. Je me dis, ça va péter au coude, hein. Ça c'est sûr, ça va péter au coude. Du coup, j'ai changé d'avis. J'ai dit, bah, je vais faire, j'ai détricoté. Donc j'ai détricoté, j'ai retricoté de la manche en figurine comme ça. Déjà, qu'est-ce qu'elle fait avec sa bouteille? J'ai redétricoté parce que ça ne me plaisait pas. Je trouvais que ça descendait jusque-là. C'est pas terrible. Donc j'ai détricoté. J'ai mis ma laine détricotée sur une bouteille. Je vais mouiller la laine et je vais la laisser sécher comme ça à l'air naturel. Je ne vais pas la mettre au sèche-linge, pas du tout. Elle va sécher naturellement. Et comme ça, elle n'aura plus de frisottis parce qu'elle était bien, bien frisottée, hein. Elle frisote bien. Elle vaut bien les frisottis. Voilà, donc c'est le truc que j'ai trouvé pour l'enrouler. Et donc le Elton, et bien du coup, il y aura le Elton à manches longues, il y a eu le Elton pull, et bien il y aura eu et maintenant il y a le Elton à manches courtes. Voilà mon Elton. Je l'ai fini hier, j'ai pas fini de rentrer les fils, donc vous voyez, j'ai fait des petites côtes vraiment sur le dernier rang des manches. Voilà, j'ai pas mis de boutons, pas de boutons, pas de boutonnière, pas de boutons. Ça sera un petit pull. Je vais vous l'enfiler. Donc, vous voyez bien le Elton. Un peu de... La laine plus foncée, c'est le mohair. La laine la plus claire, c'est la fingurine. Voilà. Donc, ça va faire un petit gilet, hop, pour l'été, comme ça. Hop, hop, hop. Je vous enfile ça. Voilà. Donc, ça s'arrête, les manches s'arrêtent là. Et voilà, ça fait un petit gilet bord à bord. Et ça suffira, hein.
Voilà, comme ça, je suis... je- parce que celui-là, il était passé aux oubliettes. Hein, je voulais plus le voir. Je ne voulais plus le voir. Vraiment. Donc, encore des fils à rentrer. Je l'ai passé aussi à la vapeur. C'est comme un pressing en fait. Hein. C'est super. J'ai pas besoin de le laver. En plus, il était dans un sac, donc il n'était pas sale, il n'était pas à la poussière. Voilà, du coup, et en même temps, je voyais que le Elton, chez les autres, il est très ouf. Et moi, il n'est pas du tout ample, du tout, du tout. Ça me convient comme ça. Voilà. Mes petites côtes. Par contre, j'ai vu qu'en bas, j'avais fait des côtes, plus torse, des côtes torse, mais aux manches et je n'ai pas fait. Hein. J'ai zappé. J'ai zappé, mais c'est propre. Ça fait quand même une bordure bien propre. Mettre une petite broche au besoin en haut pour le fermer. Et ça ira comme ça. Voilà, donc on est encore dans des couleurs. Regardez, que des couleurs claires aujourd'hui. Voilà. Dans les... Je n'ai fait que des couleurs claires ces derniers temps. Hein. Mais ça va changer. Ça va changer, ça va changer, ça va changer. Dans les prochains modèles que je vous montre, ça va changer. Allez, je remets peut-être le pull. Oh non, je n'ai pas froid. Non, non, je n'ai pas froid. Voilà. Alors ensuite, j'ai fini la couverture avec mes petits carrés de couleurs. Je vous la montre? Allez, je vous la montre. Regardez. Je vais me reculer. Regardez. C'est joli, hein? Alors, c'est pas une grande couverture. Elle doit faire un petit peu plus d'1 mètre sur 80 cm. Moi, c'est des petites couvertures, vraiment des petites plaids que j'aime mettre sur mes jambes le soir. Je veux pas des grands trucs qui vont me couvrir tout le canapé. Hein. C'est pas ce que je recherche. Moi, je veux des petits carrés, et des petits plaids comme ça me suffit sur les jambes. Franchement, ça me couvre les pieds jusqu'au ventre. Ça me suffit. Donc, j'ai fait des petits carrés avec du rose, avec du vert. Alors, j'avais racheté un gros peloton que j'ai laissé en bas d'ailleurs. J'avais racheté un écheveau à Ève et je m'en suis pas servi en fait. J'ai pas eu besoin. Je me suis dit c'est bête d'entamer ces belles écheveaux. Je préfère m'en servir pour autre chose. Donc en fait, il me restait des petits pelotons de chaque couleur. Il me restait du bleu, il me restait du rouge, enfin du rose, il me restait du vert, il me restait du bleu. Donc de chaque peloton, eh ben, j'ai fait un tour avec. Au fur et à mesure, j'ai éliminé tous les petits pelotons. Je finis par un bleu parce que c'est ce qui me restait le plus. J'ai cousu tous mes petits carrés à la main. Voilà, alors là j'ai fait du vert, après j'ai fait du rose blanc moucheté, là après j'ai fait du rose, j'ai changé un petit peu, là j'avais un petit peu de moutarde, j'ai fini des petits pelotons que j'avais qui me restaient, je les ai utilisés aussi. Donc voilà celle-ci, j'ai cousu tous les carrés à la main, j'ai rentré tous les fils, c'est pour ça que vous ne m'avez pas vu aussi parce que je me suis quand même activée à tout ça, hein. J'ai quand même pas mal travaillé. Donc l'envers vaut l'endroit. C'est ce qui est bien dans ces petits carrés-là. On voit pas, il n'y a pas d'envers, il n'y a pas d'endroit, pas d'envers. Franchement, je suis très très contente de ma petite couverture. Je suis ravie. Je suis contente de l'avoir terminée. Et j'ai 63 carrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois 9, 63. 63 carrés. Voilà, la belle couverture. Elle va être bien aussi là-dessus. Ça peut être joli. Ils disent comme ça, voilà. Mais c'est pas fini. Je suis plongée dans les couvertures. Hein. En ce moment, c'est couverture, couverture, couverture. Tiens, il y a encore un fil. Là. Il va falloir que je... Vous voyez, on oublie toujours. Hein. Je croyais avoir tout rentré. Et ben non, il y en a un qui traîne là. Regardez. Voilà. Je l'ai pas vu celui-là, tiens. Ouais. Bon, bah tant pis. Je verrai après. Hein. Hop. Voilà.
Oh, mince. Ah ben voilà, j'ai cassé une aiguille. Oh punaise. Et voilà. J'ai cassé une aiguille en mettant la main là-dessus. Allez, blanc. Et c'est une aiguille 3,5. Paf, sectionné. Hein. Là, je me suis mis la main dessus. Eh ben, elle est cassée. Et voilà. Tant pis, hein. Ça se rachète. Hein. De toute façon, quand c'est usé, c'est usé. Allez, je vais boire un petit coup. Voilà, je reviens. Alors, j'ai dit que j'étais dans les couvertures. Ah oui, je suis dans les couvertures à fond la caisse. Hein. Donc, je vous avais montré la dernière fois toutes ces plottes de laine, tous ces tons un peu canard. Voilà, voilà, tout ça. J'avais dit, je vais faire une couverture, un petit plaid pour aller sur mon canapé. Eh bien, j'ai commencé. J'ai commencé. Alors, j'ai commencé en faisant un carré. J'ai monté 36 mailles. Allez savoir pourquoi j'ai monté 36 mailles. J'ai monté 36 mailles. Allez, hop, je suis partie sur 36 mailles. Voilà, donc j'ai fait un carré très 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 foncé. J'ai utilisé ces deux fils-là. J'ai pris un fil dedans, un fil dehors. Et j'ai fait du point mousse sur ce côté-là, déjà sur cette première partie. Ensuite, j'ai changé carrément de couleur. J'ai dû prendre une couleur comme ça, mélanger avec un mohair. Voilà, donc j'ai fait là des petits damiers. Des petits damiers. Ensuite, j'ai fait 2 rangs de point mousse pour séparer le deuxième carré du troisième carré. Et là, j'ai changé aussi de couleur, mais j'ai dû prendre celle-ci avec le mohair, pareil, hein, pour changer. Et là, j'ai fait des petits trous sur celle-ci, sur celui-là, sur ce petit carré. Ensuite, ben, j'ai fait mes 2 petits rangs de point mousse. Ensuite, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu peux être bête, ma pauvre fille, t'aurais pu faire sur les bords du point mousse. Donc, le 4e carré, je me suis amusée à faire des points mousse sur chaque bord, pour que ce soit plus joli, plus net, en fait. J'y ai pas pensé. Puis, défaire les carrés avec du mohair, bon, c'est un peu délicat. Donc, j'ai dit, bah tant pis, je continue comme ça. Donc, le 3e carré, j'ai dû mélanger un mohair clair, je crois. Non, un mohair foncé avec un autre, comme ça. Voilà. Et ça a fait cette couleur un peu plus foncée, mais moins foncée que celle-ci. Hein. Là, j'avoue que ça fait très très foncé. Donc, je ne referai pas. Donc là, j'ai fait une dentelle. C'est des modèles que j'ai pris comme ça, à droite, à gauche, sur mes bouquins, sur mes anciens pulls que j'ai déjà fait. Voilà, ça c'est déjà un que j'avais déjà fait, un modèle que j'avais déjà fait en dentelle. Donc je retrouve le modèle et vas-y, du moment que ça rentre dans mes 36 mailles, en sachant que j'ai 5 mailles d'un côté, 5 mailles de l'autre, il faut que ce soit un motif qui ne dépasse pas mes 26 mailles. Voilà. Ensuite, j'ai encore changé de laine, mais j'ai gardé toujours le mohair, j'ai changé et là j'ai fait des petits V. Voilà, bon. Ils sont pas tous pareils, j'ai un petit peu... c'était pas facile, mais bon. C'était moins dur que la dentelle et j'ai pas réussi. Il faut toujours compter, ça me saoule. J'arrive pas à faire des repères. Après, j'ai encore séparé par 2 petits rangs de points mousse. Et là, que c'était très, 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 très dur à faire, et ben j'ai réussi mon feuillage. Vraiment. Regardez, c'est joli. Hein, donc, toujours avec mes 5 rangs de points mousse au début et à la fin. Là, je vais encore faire 2 rangs de jersey, mes deux rangs de points mousse. Et puis, je refais une belle bande. Peut-être que je referai peut-être un carré. Je ne sais pas combien que ça fait. Ça fait bien 1 mètre quand même. Voilà. Je veux pas des grandes couvertures. Je veux des petits plaids pour mettre sur mes jambes le soir. Quand je regarde un peu la télé, je n'ai pas besoin que ça me monte jusque-là. Surtout que j'ai une grosse robe de chambre. C'est surtout les jambes. Les pieds, les jambes. Voilà. Où j'ai un peu froid. Donc là, regardez. Ça ne sera pas vu. Donc, les laines que j'ai utilisées, je vous les avais déjà peut-être montrées, mais allez, on recommence. L'alpaga, celle-ci, c'est laine amourée, c'est celle-ci. Alors, à l'intérieur, il y a 400 mètres,
70 alpaga, 20% de soie et 10% de cachemire. C'est d'une douceur. Ah oui, ça, je vais me rouler dedans. C'est très, très beau. Ensuite, le caméléon, ça doit être Baby Alpaga, c'est celle-ci. Baby Alpaga, 70, 20 soie et 10 cachemire. Oh, c'est pareil, c'est la même douceur que l'autre. Que j'associe avec celle-ci. C'est pareil, c'est de la même teinturière. Où est-ce que j'ai mis le papier? Non, je les ai perdus. Je les avais tout à l'heure. Comme j'ai bougé. Enfin bref, c'est pareil, c'est de la même teinturière. C'est de chez Teinture à laine et c'est pareil, le coloris caméléon. Voilà. Et il y en a encore un autre. Celui-ci, c'est le mohair des fermes de France. Et j'ai appris qu'un peloton, j'aurais peut-être pas assez pour faire tous mes carrés. Je le rachèterai un jour. Hein. J'essaierai de trouver une équivalence dans les turquoises. J'ai mes lunettes, on voit les... Donc j'ai pris celui-là. Et celui-ci, c'est Léon. Et celui-ci, c'est que du mérinos, celui-là. Voilà tous mes pelotons. Donc la prochaine fois, je vous montrerai encore l'avancée de cette petite, de ce petit plaid, n'est-ce pas? Hop, voilà. Voilà, pour le tricot, pour le moment, c'est fini. On va, le tricot crochet en ouvrage, là, c'est fini. Et je me suis lancée, un truc, vraiment, j'ai pas trop, dans le crochet tunisien. Eh ben, c'est laborieux, hein, je vous le dis. Hein. Parce que j'ai commencé à faire avec un crochet comme ça. Eh ben, ce gros crochet là, c'est pas qu'il est gros, c'est qu'il est long et au bout d'un moment, eh ben c'est lourd. Donc j'en pouvais plus. Et en même temps, je serre le crochet parce que je veux pas qu'il tombe, donc je le maintiens fortement. Et au bout d'un moment, ben, j'ai le pouce complètement écrasé. Hein. J'ai une entaille presque. Donc, en plus de ça, il y a un crochet et d'un côté et de l'autre. Donc j'ai mis du scotch parce que quand je le faisais, eh ben, il était là, il se frottait contre moi. Et si j'avais un pull, eh ben, il rentrait dans les mailles. Enfin bref, c'était une horreur. Donc j'ai mis du scotch pour éviter qu'il s'accroche dans mes gilets. J'ai dit, ah non, mais c'est trop lourd. Bon, alors j'en avais d'autres. J'ai essayé celui-ci. Celui-ci, il est en plastique. Bah oui, mais bon, la pointe, pas terrible, ça accroche. C'est pas arrondi, c'est vraiment pointu. Pas pareil, un peu moins lourd que celui-là, mais j'ai pas aimé la pointe. Bon, elle dit j'en ai un autre. Parce que j'en avais quand même. J'avais celui-là. Ah ben c'est pareil, je trouvais que c'était au final, au bout d'un moment, ben c'était lourd. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je dis tiens, je vais essayer avec un petit. Ben, du coup, je préfère le faire comme c'est une petite dimension. Je voulais faire une petite pochette à téléphone. Donc là, hop, je renfile les mailles et puis je renfile les mailles, je vous montre voilà, comment je m'en sers, comment crochet tunisien, hop, hop, voilà. Et après, on repart en mettant le fil comme ça, on passe le fil comme ça. Mais avec ce petit crochet, eh ben, je me sens plus à l'aise qu'avec un gros crochet qui est lourd et qui me fait mal aux mains, qui tombe. Non, j'ai pas adhéré. Hein. C'est pas ma tasse de thé. Hein. Je voulais me faire une pochette à téléphone parce que je suis toujours en train de le chercher, mon téléphone. Alors je me dis, je vais me faire une pochette, je vais me l'accrocher autour du cou. Comme ça, je ne le perdrai plus, ce truc-là. Parce que je le paume. Hein. Régulièrement, je l'oublie dans un magasin. Ou alors, je m'en vais de la maison. Comme j'ai racheté un téléphone, je prends le vieux et je laisse le nouveau à la maison en pensant que j'ai pris les deux. Oh non, mais je me fatigue. Je me fatigue moi-même. Voilà. Donc ça. Hop. Voilà. Donc je fais ça. On verra bien. Peut-être que je vais y arriver à faire une petite pochette, mais franchement, c'est pas trop ma tasse de thé. Hein. Voilà.
C'est pas trop ma tasse de thé. Eh bien, qu'est-ce que je vais vous raconter de beau encore? Figurez-vous que ce matin, j'étais réveillée à 4 heures du matin. 4 heures. Pas moyen de me rendormir. Donc, à 4h30, ben, je me lève. Hein. Et qu'est-ce que je fais? Ben, je bois un petit café. Et puis après, qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas faire du ménage à 4h30 du matin. N'importe quoi. Donc, je me mets dans le canapé. Et comme je me suis acheté, je feuilletais du coup ce petit, pareil, un petit, comment on appelle ça? Une petite revue, un petit catalogue, comme vous l'appelez comme vous voulez. De chez Fildar encore, mais au crochet. Ah ben je dis tiens, il y a peut-être des petits modèles qui sont pas mal. Je vais voir un peu, feuillette. Oui, c'est vrai, il y a des petits modèles qui sont sympas. Il y a donc ce petit gilet devant. Ensuite, il y a ce petit débardeur, un petit peu ajouré, mais qui est mignon. Il y a ce petit gilet là, tout blanc. Il y a quelques petits modèles sympathiques. Il y en a que j'aime pas. Et il y a une pochette habillée, une ceinture, une jolie robe. Bon, ben ça, faut être bronzé, hein, pour porter ça. Hein. Puis il faut être à la plage. Hein. Ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas du tout. C'est moche. Ça monte jusque là, ça vous coupe la gorge. J'aime pas. Il y avait un petit pochon qui était mignon aussi, par contre. Avec des petits granits en bas. Il est beau. Et alors, le truc années 70. Regardez ça. C'est rigolo, hein. Du coup, j'avais des petits cotons à la maison. J'avais 6 plots de coton, mais de couleurs différentes. Ouais, je dis, bah tiens, celui-ci, il se tricote en 3. Il se crochette en 3. Alors, allons-y. Donc, j'ai fait celui-ci. J'ai commencé à faire celui-là. Je vais pas faire je vais pas faire des manches. Décidément. Je suis anti-manche en ce moment. Je vais faire celui-ci. Au lieu qu'il soit blanc, il sera de couleur et je ferai un petit manchon. Je ne vais pas faire des manches longues en coton, non. Donc, il se commence, il faut faire un dos, un devant. Et ça j'ai pas osé le faire en rond, donc j'ai commencé. Ah, ce matin, j'ai commencé, hein, dès ce matin. Regardez. J'ai déjà fait. Donc, j'ai fait déjà mes côtes. Parce qu'il y a des côtes. Et après, il y a tout le motif. Et du coup, je le fais avec toutes ces couleurs-là. Voilà, on voit bien les côtes. Hein. C'est sympa les côtes au crochet. Hein. Et après, j'ai fait 2 rangs de vert, 2 rangs blancs, 2 rangs beige, 2 rangs beige plus foncé, un bleu ciel et un vert. Donc je vais recommencer avec du blanc parce que le vert, comme j'ai qu'un peloton, je vais faire l'autre côté, le dos avec encore les côtes comme ça mange pas mal. J'ai peur de ne pas avoir assez. Donc voilà, ça ne sera pas vilain. Voilà. Et pourquoi j'ai commencé avec le vert? J'en sais rien. Hein. J'ai pris la première pelote qui venait. Donc, c'est des cotons qui viennent Petit Mousse Gilet Puce. Ça s'appelle Gilet. C'est la marque Petit Mousse Gilet Puce. C'est 50% coton, 50% modal. Ça se tricote en 3. Il y a pour 50 grammes, 125 mètres. Donc, j'avais toutes ces couleurs-là. Donc, j'ai utilisé le vert pour les côtes. Ensuite, j'ai mis le blanc. J'ai mis du blanc. Ensuite, j'ai mis le beige clair. Le beige clair. Ensuite, j'ai mis le beige foncé. Et ensuite, le bleu ciel. Et ensuite, celui-ci. Voilà, ça fait... Voilà, je fais le foncé, le clair. Je ne vais pas pouvoir les tenir tous. Ouf. Voilà, hop. Le blanc. Et au début, le vert. Et je vais recommencer le vert. Le vert, non, je ne vais pas le remettre. Je le mettrai, ça fera vraiment les finitions. Mais c'est tous le même coton, donc, et franchement, très agréable. J'ai fait ça dans ma matinée. Hein. Pas toute la matinée, mais en quelques heures, j'ai fait ça.
Ça monte vite le crochet. Et le dessin est très joli, hyper facile à retenir. 2 rangs, ça y est, je le connaissais, hein. Vraiment. Et là, les côtes, ah, j'ai aimé faire les côtes. Ça m'a beaucoup plu aussi de faire ces côtes. Voilà. Ce petit, un petit débardeur, en fait, un petit pull comme ça. Ça sera mignon avec un beau pantalon blanc. Ça sera sympa. Voilà. Ben écoutez, je crois que je vous en ai dit pas mal aujourd'hui, hein. Je vous ai montré pas mal de choses, hein. Je vais revenir la fois prochaine, mais peut-être bientôt. Bientôt, peut-être dans peu de temps. Dès que Sylvie a un petit moment, eh ben, elle va venir, elle va nous montrer plein de beautés. Et ben voilà, écoutez, je vous fais plein de bisous. J'espère que tous ces petits ouvrages vous auront plu et je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien en tous les cas. Faites attention à vous. À bientôt.